Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochu Doodle. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon jardin pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, mon matériel de bullet journal. Pour ça, direction mon carnet où je vais faire une double page de dessin. J'ai décidé de laisser la place pour mes 5 semaines d'avril et de préparer ma double page ici. J'ai décidé de diviser mon matériel en deux. D'abord les basiques, ce qui me semble essentiel pour le bullet journal, et ensuite les extras, que j'utilise principalement pour la décoration et qui ne sont donc pas essentiels. Mon premier basique, c'est mon crayon à papier, que j'ai utilisé là par exemple pour préparer toute ma mise en page de la page, et bien sûr la gomme pour effacer tout ça. Le deuxième essentiel très important, c'est un stylo noir. Dans mon cas, j'utilise un stylo à pointe de calligraphie, donc à pointe pinceau. Ce que j'aime avec ce feutre, c'est que on peut obtenir plusieurs épaisseurs avec la même pointe, avec le même feutre. Par exemple ici, je tiens mon stylo de manière horizontale pour avoir un trait assez épais pour dessiner ma bannière de titre. Et pour écrire, je tiens mon stylo de manière plus verticale pour avoir un trait plus fin. En dessous de mon grand titre, j'écris mon premier sous-titre, mes basiques. Je vais utiliser ce stylo noir pour repasser sur tous les petits dessins de cette double page. Et aussi pour écrire les noms des éléments. Ce stylo que j'apprécie tant, c'est le Tombow Fudenosuke Hard Tip, qui a une pointe assez ferme pour avoir un bon contrôle de l'épaisseur du trait. Si comme moi au début, vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de stylo, je vous conseille d'acheter un lot de Pigma Micron avec différentes épaisseurs de mine. Mon troisième essentiel, c'est un autre stylo noir, mais celui-ci est effaçable. Dans mon bullet journal, j'ai souvent besoin de déplacer des événements ou déplacer des tâches à faire. Donc j'aime bien pouvoir l'effacer plutôt que de le barrer. J'utilise ce stylo dans toutes mes cases des semaines. Il s'agit d'un pilote friction et j'aime beaucoup cette marque et ce modèle parce que l'on peut racheter des recharges très facilement, ça se trouve en grande surface ou dans toutes les papeteries. Je m'excuse pour ma casquette qui va faire de nombreuses apparitions et qui malheureusement a empêché mon téléphone de faire une mise au point correcte sur mon bullet journal. Un autre essentiel pour moi, c'est la touche de couleur dans mon bullet journal. En ce moment, j'aime bien utiliser les feutres de la marque Edding. Cette année, j'ai fait le choix de n'utiliser qu'une couleur par mois, mais bien sûr, vous êtes libre de ne pas mettre de couleur du tout ou d'utiliser tout l'arc-en-ciel dans votre mise en page. J'utilise un feutre 1340 qui est un feutre pinceau pour colorier les larges espaces, mais aussi un feutre 55 qui est un fine liner, donc un feutre à pointe très fine pour écrire dans la couleur du mois. Je vous conseille aussi d'avoir avec vous un stylo gel blanc qui va vous servir dans un premier temps à apporter un peu de variation en pouvant par exemple écrire en blanc sur noir plutôt que noir sur blanc comme dans le reste du bullet journal. Mais ça peut être très utile aussi pour corriger des petites erreurs en repassant sur votre stylo noir. J'utilise un Uniball Signo. Il est assez efficace, mais je pense qu'il existe des marques un peu plus couvrantes. En attendant que mon rectangle sèche pour pouvoir écrire dessus, je vous présente la gomme que j'aime bien utiliser. Il s'agit d'une gomme mie-de-pain. L'avantage de ce type de gomme, c'est qu'en gommant, elle ne laisse pas de petites miettes de gomme. Et c'est très pratique si, comme moi, vous aimez faire votre bullet journal dans votre canapé. Avec ce stylo, j'ai remarqué que l'encre s'écoule mieux si on fait que frôler la page. Et aussi, je n'hésite pas à repasser plusieurs fois sur la même lettre pour augmenter l'opacité. Mon dernier basique, c'est mon équerre,
que j'aime utiliser pour mesurer ma page, déterminer combien de centimètres doivent faire mes cases, mais aussi pour faire des cases bien droites de temps en temps, même si en général j'aime bien faire mes cases à main levée pour aller plus vite. J'aime bien avoir une équerre pour pouvoir faire des cadres plus rapidement, mais une règle suffit largement puisque le carnet que vous utilisez est normalement pointillé et vous pouvez retrouver les angles droits très facilement. Voilà un exemple d'utilisation de mon stylo blanc pour corriger une erreur. Et voilà pour ma page de basique. Ce sont vraiment mes essentiels, ceux que j'emmène toujours avec moi et qui se trouvent toujours dans ma trousse. Pour ajouter un peu de contraste à cette page, j'ai eu envie de colorier ma gomme en gris. On passe à ma page des extras, ce qui peut servir à ceux qui ont envie d'avoir un bullet journal très décoré comme le mien, pour ceux qui veulent utiliser le bullet journal pour leur organisation, mais aussi pour exprimer leur créativité. Mon premier extra, vous le voyez dans toutes mes vidéos de bullet journal, c'est mon tapis de découpe. Je l'utilise pour faire mes onglets de semaine, pour découper mes dodge d'or, et j'utilise avec lui mon couteau de précision. Ce sont des outils de la marque Crealia que j'ai acheté à Cultura. Pendant que je dessinais mon tapis et mon couteau de précision, mon téléphone s'est arrêté de filmer parce qu'il avait beaucoup trop chaud. Je suis allée le mettre 5 minutes au frigo et je l'ai replacé avec un torchon au-dessus de lui pour plus qu'il n'ait si chaud. Heureusement, je me suis aperçue qu'il avait arrêté de filmer assez rapidement. On peut passer à mon deuxième extra, des éléments de décoration, donc des stickers et des washi tape. Comme vous le savez sûrement, j'aime bien choisir une couleur et un thème pour chacun de mes mois dans mon bullet journal. Et depuis le mois de mars, j'ai commencé à designer et à dessiner mes propres stickers et échantillons de washi tape. Donc ici, ce sont ceux que j'ai fait pour mon mois d'avril sur le thème de la jungle. S'ils vous plaisent, ils sont disponibles dans ma boutique en ligne pour les télécharger et les imprimer directement pour pouvoir tout de suite décorer votre bullet journal. Le lien vers ma boutique en ligne est en lien dans la description. Bien sûr, il m'arrive encore d'utiliser des stickers ou du washi tape créés par d'autres artistes ou que j'ai trouvé dans le commerce. J'en profite pour décorer un peu ma page, avec un sticker au niveau du titre et des bandes de washi sur la droite qui seront visibles entre mes onglets du mois d'avril. Et là, j'ai réalisé que j'avais oublié de dessiner un basique assez important, c'est ma paire de petits ciseaux. Je les utilise notamment pour découper ce qui dépasse de ma page, mais aussi quand je n'ai pas mon tapis de découpe sur moi. Heureusement, il restait une petite place sur ma page de gauche pour ajouter mes petits ciseaux. Je ne suis pas capable de vous dire la marque de ces ciseaux parce qu'ils m'ont été offerts et j'espère vraiment ne pas les perdre parce qu'ils sont super. On passe ensuite à quelque chose de vraiment très extra, vous n'avez absolument pas besoin de ça, mais moi je m'en sers pour découper mes stickers, mais c'est parce que j'ai dans l'objectif de pouvoir vous en vendre. Il s'agit d'une machine de découpe Portrait 3 de la marque Silhouette. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces machines, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos tutoriels. Elle est aussi en action dans ma vidéo de la semaine dernière où je planifie mon mois d'avril. Dans mon bullet journal, il m'arrive aussi d'utiliser de l'aquarelle. Je m'en suis par exemple servi pour mettre en couleur ma double page sur mes cadeaux de Noël. C'est de l'aquarelle sous forme d'un petit carnet avec des feuilles contenant des pigments
et c'est vraiment très pratique pour le transporter et l'avoir toujours sur soi. C'est la marque Viviva qui fait ces petites feuilles d'aquarelle. J'en parle plus en détail dans ma vidéo sur mes cadeaux de Noël justement. Enfin, ça peut paraître très surprenant, mais mon dernier extra, c'est ma montre. On ne dirait pas, mais il s'agit d'une montre tracker d'activité. C'est grâce à elle et à l'application qui va avec que je peux traquer si facilement mon sommeil dans mon bullet journal, ainsi que mes activités sportives et mon nombre de pas. Il s'agit d'une montre de la marque Withings et c'est le modèle Style HR. Je profite du petit moment de coloriage pour vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je cite les marques sans aucune contrepartie, juste parce que ça me fait plaisir de le partager avec vous et parce que j'aime ce qu'elles font. Bien sûr, je ne pars pas sans mentionner le carnet que j'utilise pour faire mon bullet journal. C'est un carnet de la marque The Inkpot que j'adore vraiment et que je vous recommande. J'en parle plus dans ma vidéo de mise en place de mon année 2021 dans mon bullet journal. Je mets le lien dans le petit i au-dessus de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça compte beaucoup pour moi. J'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a aidé dans vos choix pour votre bullet journal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!